Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un texte assez court mais intense. La sourate 101 du Coran, Al-Qaria. On la traduit souvent par le fracas ou la calamité. Oui, c'est un titre qui marque. On s'appuie sur une analyse Al-Qaria, une analyse cosmique et morale. Notre but, essayer de décrypter ensemble ces images très fortes et les lectures possibles, cosmiques, morales. Même des liens avec la science, on verra. Mhm. On va parler du fracas. Des gens comparés à des papillons, image étonnante, des montagnes comme de la laine, puis la balance des actions et cet abîme. Un programme dense pour une sourate si courte. Exactement. Le mot même Al-Qaria donne le ton. Bon, allons-y, décortiquons ça. Alors, les tout premiers versets, 1 à 3, il martèle ce mot, Al-Qaria. Qu'est-ce qu'Al-Qaria? Et qui te dira ce qu'est Al-Qaria? Cette racine arabe, Q-R-A, elle évoque quoi exactement? Un choc. Oui, c'est ça. Un choc violent, un coup très fort, un bruit assourdissant. Et cette répétition, ce n'est pas juste pour le style, hein. Non, on sent bien que c'est pour nous saisir, nous réveiller, quoi, pour nous faire prendre conscience de l'énormité de la chose. Absolument. C'est une interpellation directe, faite pour marquer les esprits face à quelque chose qui nous dépasse l'inconcevable. La force poétique est indéniable. Et certains commentateurs y voient des parallèles avec des choses plus modernes. Ben, certains cherchent des résonances, oui. Ils évoquent des analogies avec des scénarios, disons, cosmologiques extrêmes. Une collision d'astres, l'idée d'un effondrement final de l'univers, le fameux Big Crunch. Ah oui? Mais attention, il faut vraiment insister là-dessus. Ce sont des parallèles symboliques, des tentatives pour essayer de visualiser l'ampleur de la description coranique. Ce ne sont pas des descriptions scientifiques au sens littéral. Bien sûr, c'est pour donner une échelle. Voilà. Ensuite, le texte nous jette dans un chaos total. Verset 4, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Hmm. Et le verset 5, et les montagnes comme de la laine cardée. L'image des papillons, elle est particulière, hein. Ça évoque quoi? La panique? Oui, la panique, la désorganisation complète, une fragilité extrême face à une force immense. C'est une métaphore très riche. Hmm. Au-delà de la panique, ça pourrait suggérer une perte totale de repères, une désorientation fondamentale. Certains vont même jusqu'à imaginer une perturbation physique, comme si les lois de la physique habituelles, peut-être la gravité, Ne fonctionnait ne plus. fonctionnaient plus. Ah, carrément. Une perte d'ancrage. C'est ça. Et les montagnes, Ouais. symbole de stabilité, d'éternité, réduites en laine cardée. Là, c'est une image de désintégration massive. C'est impressionnant. La laine cardée, c'est tellement léger, informe. Exactement. Ça suggère une pulvérisation. Et là aussi, les analogies peuvent fuser, hein. Ondes de choc cosmique, effondrement tectonique, collision planétaire. Peu importe l'analogie exacte, l'idée c'est que l'ordre du monde, tout ce qui semble solide et permanent, ça vole en éclats. Après cette vision d'Apocalypse, la sourate change de registre. Elle devient plus personnelle, morale, avec les versets 6 à 9. On parle de la balance, Le mizan, oui, un concept clé. pour peser les actions humaines. Et le résultat est simple. Balance lourde, bonnes actions, c'est une vie agréable. Balance légère. Alors là, c'est Aouya, l'abîme. Cette idée de peser, de balance, comment on peut l'interpréter? C'est une comptabilité? C'est une image forte pour parler de justice. Une justice immanente, où chaque action a un poids, une conséquence. On peut y voir, si on veut, un écho du principe de cause à effet. Mhm. L'idée, c'est que nos actes ne sont pas juste éphémères. Ils laissent une trace, ils ont une substance, quelque chose de mesurable dans la réalité profonde des choses. C'est moins une comptabilité divine qu'une sorte de révélation de la valeur finale de notre vie. Et cette awiya, donc l'abîme, pour ceux dont la balance est légère. Le texte dit ensuite, « Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. » Ce nom, awiya, il vient d'où? Il viendrait d'une racine arabe, HWI, qui signifie tomber, chuter dans le vide. Ah oui, donc ça renforce l'idée de chute, sans fin. Tout à fait. L'image évoque une perte totale, une chute irrémédiable dans le chaos, le néant peut-être. Si on cherche encore une analogie moderne, juste pour l'image, Oui. on pense parfois au trou noir, cette gravité extrême qui absorbe tout, même la lumière. Une sorte d'attraction fatale vers l'inconnu, l'anéantissement. C'est une image puissante pour traduire cette idée de perte. Oui, une perte totale, une désintégration symbolisée par ce feu ardent, une énergie chaotique, dévorante. Mais là encore, l'analogie a ses limites.
Le texte parle d'abord d'une réalité spirituelle et morale, pas d'astrophysique. Justement, ces analogies scientifiques, elles nous aident à saisir la force des images, c'est sûr. Mais est-ce qu'elles ne risquent pas un peu de nous faire passer à côté du message principal, qui semble être un avertissement moral, spirituel avant tout? Fait une excellente remarque, et c'est une précaution essentielle à avoir. Les parallèles avec la cosmologie et la physique, ça peut aider notre imagination d'aujourd'hui à visualiser l'échelle du bouleversement décrit. Oui, Mais ça ne doit surtout pas cacher le cœur du message. La sourate utilise un langage poétique, visionnaire, pour parler de la finitude, de la responsabilité, des conséquences de nos choix. C'est une méditation sur ce qui donne du poids, de la valeur à une vie. Donc si on résume, ce texte très court, il arrive à mêler de façon saisissante un drame cosmique, un bouleversement total de l'univers. Oui, Avec le jugement très intime, très personnel de chaque conscience. L'univers s'effondre, mais ce qui compte au final, c'est le poids de nos actions. c'est tout à fait ça. L'échelle est immense, mais le focus revient à l'individu et à sa responsabilité. Et ça nous laisse, je crois, avec une question assez fondamentale qui dépasse les simples analogies scientifiques. Laquelle? Comment cette insistance très ancienne sur le poids des actions, sur le fait que nos choix ont une vraie substance, une conséquence durable, comment ça résonne pour nous aujourd'hui? Comment ça nous invite à réfléchir à notre responsabilité individuelle? Pas seulement pour nous-mêmes, mais peut-être aussi dans l'équilibre global des choses. Une question qui invite à la réflexion, effectivement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.